Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes sur la lettre V. Et comme j'ai pas trouvé de mouvement avec la lettre V, je vais parler de l'école vénitienne. Alors l'école vénitienne de peinture s'est développée essentiellement à Venise durant une longue période qui va du XIVe siècle au XVIIIe, période de rayonnement de l'école vénitienne. Les Vénitiens maîtrisent à peu près autant que les Florentins le dessin ou la perspective. Mais ils font de la couleur l'élément essentiel de la peinture. Pour eux, c'est l'émotion qui doit primer et cette émotion passe par la lumière. Ils peignent des scènes religieuses, mythologiques, mais aussi ils peignent Venise avant tout, la ville, son opulence, ses personnalités. La première Renaissance à Venise se développe au XVe siècle, parallèlement à celle de Rome. Père de l'école vénitienne, Jacopo Bellini est entouré de ses deux fils Giovanni et Gentile. Il se dégagea progressivement du gothique et se consacre à l'étude de la perspective et de la composition dans l'espace. C'est par l'intermédiaire de son atelier que la Renaissance arriva à Venise. Gentile Bellini, ses talents de portraitiste lui valurent d'être nommé peintre officiel de la République vénitienne. Il est le premier à représenter la vie quotidienne de sa cité, dans les tableaux de grande dimension, véritable chronique en images. Pour ses scènes pittoresques sur la place Saint-Marc, il est le précurseur d'un genre pictural qui connut un succès considérable jusqu'au XVIIIe siècle. Giovanni Bellini, on peut le considérer comme le véritable fondateur de l'école vénitienne. Mais sa célébrité vient surtout de ses madones que l'on rencontre dans de nombreuses églises vénitiennes. Thèmes toujours identiques, mais traités de manière si diverse que l'on est constamment surpris par les ressources d'imagination et de sensibilité de ce géant de la peinture italienne. Aucun Vénitien n'exerça une influence comparable à la sienne. Giorgione, bien qu'il mourût à 30 ans de la peste, Giorgione fut un des premiers peintres à exceller dans les effets de la lumière et des clairs obscurs. Le Titien, qui pratique le colorito à la vénitiane, une technique picturale qui permet de créer du relief et de suggérer des textures en modelant d'épaisses couches de peinture appliquées directement sur la toile. Inventeur de halo, il fait toujours passer la couleur avant la forme. Le Tintoret, cet artiste prend Michel-Ange pour guide, refuse les recherches intellectuelles et les contraintes de la forme et laisse libre cours à son instinct, à sa violence naturelle, à son lyrisme. L'ampleur de sa production d'œuvres est vraiment vertigineuse. Véronèse, qui retrouve la sérénité d'un Raphaël, coloriste sans égal, il parvient à obtenir la lumière se détachant sur fond clair, alors que le Tintoret, lui, joue sur des ombres très prononcées pour produire une vive lumière par contraste. Dans ses œuvres, il fait toujours passer le luxe et la beauté avant la ferveur religieuse. Il est le peintre par excellence de la splendeur vénitienne. Tiepolo, il est le maître du trompe-l'œil et il atteint le sommet du brio dans son traitement des plafonds. J'ai essayé de survoler rapidement, vous comprenez bien que
L'école vénitienne comporte d'énormes talents, beaucoup d'artistes peintres. J'ai limité un maximum. J'espère vous avoir un petit peu éclairci. En tout cas, je vous souhaite un bon confinement. Respectons les consignes et je vous donne rendez-vous pour la prochaine lettre. Merci, au revoir.